Elle est dite initiative de mise en œuvre, mais son titre exact est Initiative populaire fédérale pour le renvoi effectif des criminels étrangers, des étrangers criminels. Lancée par l'UDC, elle fait suite à leur précédente initiative sur le renvoi, acceptée par le peuple en novembre 2010. Elle est soumise au peuple suisse au verdict populaire ce 28 février prochain. Initiative combattue par une écrasante majorité des formations politiques de Suisse, de la gauche à la droite. C'est une opposition qui n'effraie pas visiblement l'UDC, qui la défend bec et ongle et dont nous recevons ce matin le vice-président Oskar Freisinger. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes à Sion, Oskar Freisinger, conseiller d'État valaisan également. Le 23 décembre dernier, juste avant Noël, sur ce texte, sur cette initiative, nous recevions la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga qui nous disait tout le mal qu'elle pensait de l'initiative de mise en œuvre justement, et on va commencer par ça. Est-ce que le titre n'est pas trompeur dans la mesure, en réalité, où il s'agit plutôt d'une nouvelle initiative qui va plus loin en de nombreux points que celle qui avait été soumise au peuple et acceptée en 2010. Pourquoi mise en œuvre au fond ? Mais absolument pas. Le problème qu'on avait, c'est que lorsqu'on a vu qu'ils ont mis au Parlement 4 à 5 ans pour essayer de produire une loi d'application de la première initiative, et qu'en plus, ils sont revenus avec ce qu'ils avaient proposé dans le contre-projet refusé par le peuple, c'est-à-dire qu'ils ont mis la clause de rigueur, qui permet au juge de surseoir à toute expulsion, parce qu'il peut toujours invoquer cette clause, et il n'y a plus personne qui sera expulsé. Donc lorsqu'on a vu qu'on était en train de trahir la volonté du peuple de cette manière, on avait un problème, c'est que si on faisait le référendum contre cette application imparfaite, on serait revenu au statu quo ante, donc ce qui était la règle avant. Mais là, vous durcissez quand même. Non, on ne durcit pas, on clarifie simplement. Il n'y a que des crimes qui sont graves. Les crimes les plus légers parmi ces crimes graves, il faut une récidive, et alors on expulse la personne. Et puis si c'est les crimes les plus graves, elle est expulsée. C'est une mesure qui est prise en plus du jugement, parce que ça n'a aucune incidence sur la procédure pénale. La procédure pénale est normale, elle continue, elle est la même pour tous les gens qui sont condamnés en Suisse. Par contre, à ce moment-là, il y a un automatisme. Et la différence, elle est exactement là. C'est cette fameuse clause de rigueur qui permet de briser l'automatisme. Nous, on veut que dès le moment qu'une personne, sur territoire suisse, s'est comportée d'une manière qui met en péril la sécurité, les concitoyens, etc., le patrimoine, de manière grave, elle soit expulsée. C'est simple. Lorsqu'on sait que 73% des gens que nous avons dans nos prisons, qui nous coûtent les yeux de la tête, sont d'origine étrangère, que nous importons donc cette criminalité, il me semble quand même qu'à un moment où les budgets sont difficiles, on pourrait déjà, ça nous coûte passer 730 millions par année en Suisse, pour le Valais, les étrangers c'est 16 millions sur les 22 que me coûte le SAPEM, sans considérer les frais de justice. Donc il me semble que là, d'agir de cette manière, c'est la moindre des choses dans un état de droit qui se respecte et qui veut que son droit soit respecté. Oskar Freisinger, alors qu'on soit bien clair, je ne suis pas sûr que ça le soit pour tout le monde, votre initiative propose de renvoyer les étrangers avant qu'ils aient purgé leur peine de prison, c'est ça ? Non, dès le moment où ils purgent leur peine de prison, comme n'importe qui, oui. Mais donc ça continue de coûter de l'argent, alors au fond on n'y gagne rien. Oui, mais attendez, le problème c'est la récidive. Vous avez des gens, mais il y a des cas à grimper les murs, où des gens ont été de multiples récidivistes, et on est dans l'incapacité de les renvoyer, parce qu'il y a tout le temps un recours, il y a tout le temps un tribunal qui trouve que le pauvre, mon Dieu, on ne peut quand même pas. Alors que le droit impératif, c'est-à-dire le renvoi dans un pays où il serait menacé de mort ou de torture, n'est pas du tout prévu, et c'est même spécifiquement noté dans notre initiative. Dans ces cas-là, évidemment, on sursoit au renvoi jusqu'au moment où il n'y a plus de menace pour cette personne. Ça, c'est clair, le droit impératif est respecté. Par contre, pour le reste, mais je peux vous dire, ça nous ferait des milliers qu'on peut renvoyer et qui arrêtent de nous coûter, parce qu'ils, tout simplement, ils commettent un crime, on les renvoie et c'est fini de continuer à récidiver sur notre territoire. Vous avez des objectifs chiffrés de renvoi des étrangers, des criminels délinquants, vous articulez des chiffres ? Notre chiffre comme ça, mais c'est vrai que là, il y a un léger flou, je reconnais. Oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Ouais. On pense qu'on pourrait renvoyer. Donc avec la procédure ancienne, on était environ à 500 par année. On imagine qu'avec ce que le Parlement a concocté, ça pourrait être quelques milliers. Difficile à dire, mais nous, on s'approcherait des 10 000 par année. Et c'est quand même nettement supérieur. Donc des gens, on est bien d'accord, qui sont criminels. Vous voulez vous battre contre le racisme, contre la xénophobie ? Eh bien, il faut, pour aider les populations immigrées,
exclure ces pommes pourries, parce que c'est elles qui empoisonnent quotidiennement notre police, nos tribunaux et leurs concitoyens. Mais il y a beaucoup d'étrangers même, ou bien de naturalisés, qui me disent mais faites quelque chose, parce que surtout s'ils ont la peau sombre, etc., ils sont toujours regardés de travers. Aujourd'hui, les cantons ont déjà la possibilité d'expulser les délinquants étrangers. En 2015, on a des chiffres, 367 pour Vaud, 738 pour Genève. Pourquoi vous ne le faites pas en Valais, Oscar Freisinger ? Mais nous le faisons. Le problème, simplement, c'est que c'est qu'il y a des procédures de recours multiples, et puis que, ma foi, l'expulsion effective, elle est extrêmement problématique. Elle est rendue problématique par ce côté procédurier, et avec le fait que, quelque part, les tribunaux rechignent à expulser des gens. Il y a toujours une raison qui est invoquée, alors qu'avec notre initiative, les choses sont claires. Tu viens chez nous, tu te comportes bien, tu te comportes mal, tu repars. C'est aussi simple que ça. Vous voyez, c'est souvent assez simple quand on veut faire les choses de manière correcte. C'est aussi simple que ça, Oscar Freisinger. Il y a parfois des exemples. On en a soumis, on en a brandi quelques-uns dans cette campagne. Mais quand même, j'ai envie de vous entendre le cas de cette jeune femme qui évidemment n'a pas de passeport suisse, qui aurait endommagé un bâtiment en sprayant des graffitis, et que quelques années auparavant, elle aurait par exemple été amendée pour avoir insulté son voisin. Dans ce cas-là, elle serait aussi forcée de quitter la Suisse. Non. 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 Alors c'est contradictoire à ce que vous voulez nous expliquer, le phénomène de la récidive. Oui, mais seulement sur des cas graves, on est bien d'accord. Non, mais pas sur des broutilles. Vous avez ajouté à la première liste une deuxième liste qui fait la part belle aux délits mineurs. Alors il faut s'entendre sur ce qu'est un délit mineur. Qu'est-ce que c'est ? Le plus mineur des délits, c'est le cambriolage, c'est-à-dire lorsqu'il y a dommage à la propriété, violation du, c'est pour ça que je citais le domicile et le vol. C'est pour ça que je citais le graffiti, dommage à la propriété. L'effet cumulatif. Non, mais vous lisez le texte, ou bien l'effet cumulatif du vol, de l'infraction, donc de la propriété, hein, donc il y a dommage à la propriété, et puis il y a violation de domicile. Donc il vous faut les trois, puis il faut la récidive, et à ce moment-là, elle est expulsée. Mais moi, franchement, des cas comme ça... C'est pas extrême, franchement, honnêtement, entre nous, un cas comme ça. Non, l'expulsion peut être prononcée dans les cas les plus légers entre 5 à 15 ans. Là, il y a une marge quand même dans les années d'expulsion. Mais par contre, pour les cas les plus graves, c'est 20 ans. Les plus graves avec récidive. Vraiment grave, viol, meurtre, etc. Là, c'est 20 ans. Mais vous savez, il y a une chose qu'il faut quand même voir. Il y a un côté préventif là-dedans. Parce que les prisons suisses, et je suis ici ministre en Valais de la sécurité, il y a les prisons dans mon département, mais ça fait peur à personne. En tout cas pas aux étrangers qui viennent ici commettre des délits. Ça fait vraiment peur à personne. Et puis souvent, il y a le sursis qui est encore prononcé, etc., etc. Il y a de multiples voies de recours. Donc ça ne fait peur à personne. Par contre, l'expulsion, ça je peux vous dire que les gens vont se comporter correctement, parce que ça les embête quand même. Justement, ça vous dites ça fait peur à personne. Sur ce point, et certains de vos opposants le disent, que ça ne changera rien au fait qu'un certain nombre d'étrangers délinquants, notamment dans le domaine du trafic de stupéfiants, il y en a quelques-uns en Suisse, car ces délinquants sont originaires de pays avec lesquels la Suisse n'a pas d'accord de réadmission, qu'on sera dans l'impossibilité d'expulser ces gens-là, qu'on va les maintenir dans des prisons à grands frais, qui vont encombrer les cellules, etc. Au fond, vous ciblez aussi ce genre de population et vous n'y pourrez rien, ça continuera comme ça. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument ? Un certain nombre de personnes, on ne peut pas les expulser directement. Donc cet argument n'est pas totalement faux pour vous, hein ? Non, mais ce qui veut simplement... Oui, mais attendez, alors puisqu'on ne peut pas en expulser quelques-uns, il faut n'expulser plus personne. Voilà votre logique. Mais c'est pas la mienne, je vous soumets la question. La logique de ces gens-là. Donc moi, je prétends, expulsons déjà ceux qu'on peut expulser. Ça nous désengorge le système déjà de manière assez significative. Les pays sans accord de réadmission, on ne pourra pas les réexpulser, ces gens-là, clairement. Il y a quelques-uns qu'on ne peut pas. Et là, nous, au Parlement, on est intervenu pour dire qu'il faut lier les accords de réadmission pour ces pays-là à l'aide au développement, parce qu'on verse des montants, des centaines de millions d'aide au développement, puis ces gens-là reprennent même pas leurs ressortissants. Non, mais il y a quand même, dans des situations de ce type-là, du win-win, c'est-à-dire, vous voulez quelque chose, ok, mais alors c'est du donnant-donnant. Ce n'est pas comme ça qu'on pratique. Mais ça n'a jamais passé au Parlement, parce qu'il y a ici, dans ce pays, une sorte de... Je sais pas, c'est le pays des bisounours. On croit que le monde entier fonctionne comme la Suisse, mais non, pas du tout. Pas du tout. Les règles sont totalement différentes. La conception du pouvoir, du vivre ensemble, des droits de la femme, des droits de l'homme, de la criminalité, c'est considéré de manière totalement différente dans d'autres pays. Par contre, je peux vous dire que ces gens-là qui se permettent ce genre de choses ici, s'ils essayaient de le faire en Égypte ou en Tunisie ou je ne sais où,
vous devriez voir un peu comment la justice, elle réagirait. Là, je peux vous dire que c'est autre chose que chez nous. Et il profite simplement de la bonté, finalement, des Suisses. Et l'humanité de son système. Et le problème, c'est que si on tolère cela, on remet en question même cette bonté, on remet en question même le côté très humain de notre état de droit. Donc il faut absolument qu'on fasse respecter les règles de l'état de droit ici sur notre territoire si nous ne voulons pas mettre en péril à terme les bases même de l'état de droit. C'est élémentaire. Oscar Freisinger, il y a eu une polémique assez vive même au sein du parti, occasionnée par un conseiller national zurichois, UDC, un Sulifo, qui veut exempter les secondos de cette initiative. Vous voulez maintenir les secondos. Au fond, c'est des Suisses de deuxième catégorie, les secondos. Non, enfin, c'est des Suisses, des habitants de Suisse de deuxième catégorie. Non, attendez, c'est ce qui distingue les uns des autres, c'est que les Suisses, nous ne pouvons pas les expulser parce qu'il y a le principe du non-refoulement, donc c'est des Suisses, ils ont le passeport suisse, on ne peut pas. Ok, alors nos criminels, on s'en occupe, mais vous savez, dans les prisons, c'est une trentaine de pourcents, hein, donc ça va, on aurait déjà tout le reste qui serait réglé. Les autres n'ont pas le passeport suisse, et à ce moment-là, s'ils n'ont pas le passeport suisse, eh bien, à ce moment-là, c'est cette loi sur l'expulsion qui intervient. Mais vous savez... Comment vous avez pris la volte-face de M. Vogt, par exemple? Vous vous souciez tellement des droits de l'homme, toujours pour les criminels, hein, parce que quand il s'agit des victimes, là, on s'en fout un peu. Mais pour les criminels, alors, c'est très, très important. Mais moi, je pense aux victimes potentielles, et les gens n'ont qu'à se comporter correctement. Moi, je connais plein d'étrangers, je naturalise 1200 personnes par année, qui ne commettent pas de cambriolage, qui se comportent correctement, qui sont un apport social et culturel pour notre pays et même au niveau de l'industrie et tout, mais ces gens sont tout à fait bien. Et c'est les premiers qui me disent, mais nom d'un chien, quand est-ce que vous faites quelque chose contre cette criminalité, cette vente de drogue systématique, la prostitution, la vente d'armes, etc., etc. Et on l'a dit, bon, il y a certains qui ne pourront pas être envoyés parce qu'il n'y a pas d'accord de réadmission de ceux qui vendent de la drogue. Donc au fond, ce ne sera pas totalement efficace. D'où la question... mais ce sera quand même passablement efficace parce qu'on peut en renvoyer. Vous savez, les cas qu'on ne peut pas renvoyer, sur la totalité, c'est un pourcentage qui est assez infime. Tout le reste, on peut leur renvoyer. D'où la question, et ça c'est aussi un argument que brandissent les opposants, de votre initiative comme un cheval de Troie. Au fond, elle stipule que les normes d'expulsion suisse priment sur le droit international. Cheval de Troie parce que ce serait une initiative. Premier étage d'une fusée qui en compte plusieurs. Le deuxième étage, ce serait votre prochaine initiative sur la primauté du droit suisse au lieu des juges étrangers. Il y a aussi un peu de ça dans cette initiative de mise en œuvre. Non mais attendez, le problème c'est qu'on a vu avec la famille afghane qu'on a voulu expulser vers l'Italie. Vers l'Italie. Et on nous dit, depuis le tribunal européen, on nous dit non, c'est pas possible parce qu'il n'est pas garanti que les enfants auront une crèche digne de leur statut, etc., etc., etc. Non mais vous pouvez empêcher tout ce que vous voulez dès le moment où vous considérez constamment cette Cour européenne des droits de l'homme comme supérieure au droit suisse. Vous répondez relativement oui à la question que je viens de vous poser, Oscar Freisinger. Mais la Suisse est un pays souverain. Et avec une particularité unique dans l'histoire du monde et unique dans le monde actuel, où le Suisse est souverain, le citoyen est le souverain. Et pas le juge étranger. Mais non, c'est le citoyen suisse qui détermine quelle est la base légale qu'il veut, et puis ensuite on adapte les lois à cela. Et c'est comme ça que ça se passe chez nous. Et je pense qu'il faut retrouver les frontières, il faut retrouver l'esprit fondamental de l'État-nation qui garantit un droit sur un certain territoire donné, selon des règles précises définies par un contrat social. Et on est en train de détruire ça en nous disant non mais nous sommes tous citoyens du monde, mais tout le monde c'est des bisounours, ils sont tous gentils. On a vu à Cologne combien c'est gentil, combien en faisant entrer en masse des gens qui ne sont pas adaptés à nos règles, à nos lois, à notre concept de ce qu'est une femme, rien que de ce qu'est une femme, qui est mon égal, hein, et que je ne traite pas comme un animal de boucherie. C'est une question de culture. C'est une question de culture avant d'être une question légale. C'est une question de culture, effectivement. Donc, si nous faisons entrer des étrangers, il faut veiller soit à ce qu'ils soient compatibles, soit à ce qu'on les intègre le mieux possible. Et pour cela, il y a quand même des règles, il faut un cadre. Vous ne pouvez pas faire venir un million comme Madame Merkel et croire que ça va se passer comme une lettre à la poste, alors que ces gens-là ne sont pas du tout préparés à ramasser en pleine figure le choc culturel que ça représente pour eux. Donc il y a un minimum de pragmatisme à avoir. Quand on
colle sur la réalité une idéologie, moi ça m'énerve. Il y a des faits, et les faits sont têtus. Alors il faut prendre en compte les faits quand on fait de la politique, il ne faut pas faire de la politique simplement idéologique. Il n'y a pas d'idéologie du tout à l'UDC, Oscar Freisinger? Non, il n'y a pas d'idéologie à l'UDC, c'est du pragmatisme pur. Nous avons un problème, nous proposons une solution. Tu viens sur le territoire suisse, tu te comportes bien. Dès le moment où tu te comportes mal, que c'est grave et que c'est récidive, tu repars. C'est aussi simple que ça. Ça, tout le monde comprend. Vous savez, là, il n'y a pas besoin, malgré les différences culturelles, je crois que même un Irakien ou je ne sais quoi d'où il vient, il comprendra ça. Et puis il se comportera vraisemblablement mieux parce qu'il sait que sinon, ma foi, il y a là un coup près qui pourrait être très désagréable pour lui.